L'astuce méconnue mais ultra puissante pour développer son réseau en vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Louis de Grain, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer des vidéos de qualité pro, même si vous partez de zéro, et pour ceux qui le souhaitent, à faire de la vidéo leur métier. Juste avant d'aborder le sujet du jour, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, on a préparé une formation totalement gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu pro, ainsi que les 6 étapes clés qui vous permettront de vivre de la vidéo le plus vite possible. Si ça vous intéresse, le lien est en description, juste en dessous. Dans cette vidéo, on va donc voir une astuce très importante que peu de gens connaissent pour développer votre réseau en vidéo. Dans le milieu de la vidéo et dans n'importe quel autre domaine, vous le savez, le réseau c'est ultra important. Malheureusement, ce n'est pas les meilleurs vidéastes ou les meilleurs freelances qui gagnent le plus leur vie, qui réussissent le mieux, sont ceux qui ont le meilleur réseau, le plus de contacts, mais aussi les meilleures relations avec eux. Quand je parle de relations avec des clients, mais aussi avec d'autres professionnels de la vidéo. Vous connaissez sûrement cette citation, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Du coup, ça va être très important pour vous d'à la fois développer votre réseau de clients, mais aussi d'autres professionnels, puisque ça va vous tirer vers le haut et vous permettre de développer le plus vite possible votre activité. Alors, quelle est cette astuce secrète et méconnue pour développer son réseau? Eh bien, tout simplement, ça va être d'apporter de la valeur. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre 2 exemples. Le cas d'un vidéaste connu par exemple, ou un vidéaste qui va être à un niveau supérieur entre guillemets que vous dans la vidéo et vous voulez l'atteindre, vous voulez faire des projets avec lui, en tout cas qui soit dans votre réseau. Et puis je vais prendre le cas d'une marque, comme ça vous aurez vraiment 2 exemples précis. Donc si je prends le cas d'un vidéaste connu, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire déjà? Eh bien tout simplement ne pas apporter de la valeur, juste demander des choses. C'est ce qui se passe souvent avec moi. Comme j'ai une petite notoriété sur YouTube, on voit souvent des messages en me disant « Louis, j'ai une question, comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour faire ça ?» Et moi, je ne vais pas avoir d'intérêt particulier à répondre à ces gens. Alors évidemment, j'ai une équipe qui répond à ces personnes, mais moi, personnellement, je ne vais pas avoir forcément beaucoup d'intérêt à aller répondre à ces gens qui me demandent beaucoup de choses. Par contre, vous pouvez faire ça avec quelqu'un qui a un niveau similaire au vôtre. Par exemple, moi, quand j'étais dans la formation Full-Time Filmmaker, un Américain que j'adore, qui a créé une école de vidéo en ligne aussi, qui m'a beaucoup inspiré, eh bien Lucas était aussi un Français dans le même groupe. Et il m'a posé une question à ce moment-là, il m'a dit « Je vois qu'on est les 2 Français dans le groupe, j'aurais besoin de conseils, quelle lumière choisir sur une vidéo ?» Et comme on était un peu au même niveau, qu'on commençait notre carrière de vidéaste, je lui ai répondu, il est venu d'ailleurs chez WeWork, on est devenus amis, maintenant il travaille avec moi. Donc ne pas apporter de valeur, juste être sur une relation un peu équivalente, vous pouvez le faire avec quelqu'un qui est du même niveau que vous. Mais si jamais vous allez chercher quelqu'un qui est un peu au-dessus, ou vous voulez faire rentrer quelqu'un qui a un niveau plus évolué, dans ce cas, il faut apporter un maximum de valeur sans rien attendre en retour. C'est comme ça que vous allez faire rentrer la personne dans votre réseau. Par exemple, moi, avant de faire de la vidéo, j'avais créé un blog qui s'appelait Les Francs Publicitaires, puisque mon but, c'était d'aller interviewer les meilleurs publicitaires de Paris pour ensuite avoir un stage. Et ce que je faisais, c'est que j'allais les voir et je leur disais « J'ai un blog, est-ce que je peux faire une interview de vous? Est-ce que je peux vous filmer dans votre bureau ?» Et en fait, ça apporte de la valeur aux gens puisque ça leur permet de communiquer sur leur agence de pub. Et puis, ça leur fait se dire aussi que ce petit jeune, il n'est pas seulement à demander des conseils, il se bouge un peu les fesses. Et c'est comme ça que j'ai réussi à décrocher des interviews avec Jacques Séguéla, Fred et Farid, des très grands publicitaires qui m'auraient jamais répondu si je leur avais juste dit comment on fait pour percer dans le milieu de la publicité. Donc ça, c'était l'exemple d'autres professionnels dans le monde de la vidéo. Et maintenant, on va prendre l'exemple d'une marque et vous allez voir, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec une marque? Si vous prospectez par exemple une marque et vous voulez faire une vidéo pour elle, il ne faut pas faire une proposition commerciale classique et dire « Voilà, j'ai remarqué que vous avez un magasin de chaussures et que vous n'avez pas de vidéo sur votre site internet, j'aimerais faire une vidéo et ça coûte 2000 €. » Ça ne marchera jamais. Ce qu'il faut faire, encore une fois, apporter de la valeur et dire « J'ai remarqué que vous aviez une marque de chaussures, que vous n'avez pas de vidéo sur votre site internet. Moi, je propose des vidéos spéciales, hyper impactantes pour les sites internet. Voici quelques exemples. Et comme j'adore votre marque et j'aimerais beaucoup qu'on tisse une relation plus long terme, je vous propose une réduction exceptionnelle ou alors je vous propose une vidéo gratuite. » Il n'y a pas de problème à faire ça. Le but, c'est pas de travailler gratuitement toujours, mais apporter de la valeur en réduisant son prix, en proposant une vidéo gratuite, ça va vous permettre de créer cette relation pour ensuite peut-être avoir beaucoup plus de business à long terme. Voilà pour cette vidéo, donc à retenir pour pouvoir développer votre réseau, que ce soit des réseaux de marque ou un réseau de professionnels, apporter un maximum de valeur à votre client. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans tous les sujets business, trouver le type de vidéo que vous voulez faire, quel type d'entreprise créer, comment fixer vos prix, comment trouver des clients, très important, les deviser, les facturer, déléguer, diversifier vos revenus, tous ces sujets-là sont abordés dans l'école Grain, notre école pour vivre de la vidéo le plus vite possible. On a aussi la section business qui est vendue à l'unité. Je vous mets tous les liens en description. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.